Mesdames et messieurs, chers fidèles téléspectateurs et consommateurs de l'émission Entre nous, bonjour et bonsoir. Ça dépend de l'ère à laquelle vous suivrez cette émission. Je suis Blessing Fikimpo, la présentatrice de cette dite émission. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis accompagnée d'un monsieur qui est juste devant moi. Il s'appelle Monsieur Wiston. Bonjour Monsieur Wiston. Bonjour Maman Blessing. Vous allez bien? Aujourd'hui, je vous ai vu en forme. En tout cas, Dieu fait grâce, nous sommes là. J'ai aimé d'ailleurs la façon dont vous êtes Non, habillée. c'est pas vrai. Merci beaucoup. Merci beaucoup Maman Blessing. En fait, parlons de la situation actuelle qui fait pleurer la population de la République démocratique du Congo, précisément dans l'est de la ville province de Kinshasa, dont la catastrophe naturelle a détruit plusieurs familles, y compris de maisons et tant d'autres biens. C'est pourquoi je vous ai invité sur ce plateau pour que nous puissions un peu discuter, en parler. Merci beaucoup Maman Blessing. Vous m'avez présenté, mais vous avez cité juste le prénom. Moi, je suis Wiston Mercelis Tandila, le père d'une fillette comme ça. Ok, d'accord. En tout cas, Maman Blessing, moi-même j'étais descendu sur la place. Donc je t'ai dit, il y a beaucoup de maisons qui sont détruites. Il y a beaucoup de familles qui pleurent. Là, c'était précisément à Tchangou. Oui, c'était à Tchangou, donc vers la rivière Ndjili. Vous voyez le saut de moto des bonhommes. En montant sur les sauts de moutons, donc les gens étaient déjà inondés. Donc c'était vraiment plein quoi. C'était vraiment plein. C'est pourquoi, en tout cas, l'État doit vraiment prendre quelques dispositions pour ces gens-là qui souffrent. Exactement. En fait, sur ces, j'ai un peu quelques questions à vous poser. En fait, j'aimerais savoir qu'est-ce qui cause ces inondations? Qu'est-ce qui est à la base de ces derniers? En tout cas, Maman Blessing, je vous dis, l'État a une part et nous aussi, la population, nous devons aussi faire tout possible pour ne pas plutôt subir encore de pareilles inondations. Je vous dis, l'inondation est créée, soit est causée par l'imprudence de la population. Entre autres, les gens doivent chercher de bonnes places où ils peuvent rester, en fait. C'est-à-dire quoi? Il y a d'autres personnes qui manquent de moyens. Je ne sais pas si on peut dire manque de moyens. Il y a d'autres personnes qui construisent près de la rivière. Moi-même, quand j'étais descendu, j'ai vu même... Mais excusez-moi, pardon. Il y a certaines personnes qui ont acheté les parcelles comment on appelle ça, en cours de route. Oui, est-ce qu'aujourd'hui, ils savaient que Mboulamo et Beta est inondé dans Maï comme à plein Wana? Ils ne savaient pas en fait. Bon, ils ne savaient pas, bien sûr, mais c'était juste de l'imprudence. Moi, j'ai un ami là qui fait l'environnement. Il nous dit, donc, si la population n'a pas eu conscience, surtout à la place où il peut habiter, donc il y aura des morts d'hommes. La population, croyez-vous qu'une personne qui construise non loin de la rivière... Là, c'est normal. Là, je vous comprends. Là, c'est pour chercher, pour attendre une mort prochaine, comme dans un livre là que j'ai lu, qu'on a écrit, l'élaborer et ses enfants. Il y a des enfants là qui attendaient, voilà. Donc, c'est pourquoi la population doit être prudente. La population doit chercher des places appropriées pour rester. En fait, est-ce que quand vous dites chercher les places, c'est les gouvernements ou encore c'est les gouvernements qui doivent faire ça ou bien c'est la population? Parce que actuellement, je vous dis, il y a même pas de place. Donc, il y a de lits, même la place en Vendée. Donc, ils sont là, il y a même de voleurs, y compris à l'intérieur. Il y a des personnes qui sont là, vous voyez. Donc, c'est vraiment compliqué. Alors, par rapport à votre réaction, moi je dirais l'État, excusez-moi pour le terme, pour ne pas dire que notre État est un peu lâche. Alors, l'État doit prendre un peu ses responsabilités. Surtout le vieil contrée comme... La commune de Lumété. Oui, commune de Lumété, Massina. Ce sont des places marécageuses. Donc l'État doit, quant à moi, pour éviter que la catastrophe naturelle puisse encore s'aggraver en République démocratique du Congo, alors les autorités devraient prendre des mesures concrètes. C'est-à-dire quoi? Alors, ils devraient trouver des places
à côté de Maluku, à côté de Mongafula, de Sélé, qu'ils construisent des maisons, hein, un peu de cités là, et puis on peut même donner aux gens à crédit, on peut leur donner à crédit, afin que les inondations, soit des risques et des pareilles catastrophes ne puissent pas arriver. Donc, je ne sais pas, il y a Fatou Béton, notre président que nous respectons, donc un message que je peux lancer. Est-ce que tu ne peux pas... Écoute, c'est une proposition en fait que nous sommes en train de vous proposer. Si vous pouvez autoriser au ministère de l'Habitat de pouvoir créer quelques maisons, soit des cités, voilà, pour que les gens vivent très calmes. En tout cas, sinon, je ne sais pas. Hein. Monsieur Wiston, ma deuxième question, elle est celle de savoir quelle est la suite de ceux-là qui vivent à la Belle Étoile, qui sont au stade de Raphaël. En tout cas, pour la suite, moi j'ai suivi à la télévision, j'ai vu notre président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, accompagné de son gouvernement et sa femme. Ils sont allés promettre à la population qui vit à la Belle Étoile que d'ici peu, la situation sera décantée. C'est-à-dire quoi? On est en train de chercher des moyens, des vases moyens pour que cette population, dès qu'ils quittent là-bas, au lieu de rentrer dans leurs maisons qui sont inondées, qu'ils aillent dans une cité, bon, je ne sais pas. Comme c'est une promesse qui est un peu urgente, donc je crois bien qu'il y aura une suite favorable. Et vous pensez que cela ne va pas durer très longtemps? Alors, par rapport à une promesse, soit à une situation plutôt qui est un peu urgente, le président a promis qu'il va réaliser ça bientôt. C'est que comme il a promis... Donc bientôt, ça peut être dans 5 ans, 10 ans. Bon, bientôt, quand on dit bientôt, ce n'est pas 5 ans parce que tu sais, il y a des élèves qui étudient, qui sont là. Exactement, c'est ce que je voulais dire aussi. En dehors de cela, il y a aussi de gens qui partent au boulot, hein, qui travaillent. Maintenant, comment est-ce qu'ils resteront toujours là? Imaginez-vous qu'une personne qui, par exemple, qui travaille, qui rentre à la maison tard, mais il vit à la Belle Étoile. Il a quitté là où il vit maintenant, il est allé au boulot, le soir il est rentré. Maintenant, s'il faut par exemple changer les habits à la Belle Étoile, c'est vraiment compliqué. Alors, nous croyons que la situation, donc la promesse plutôt ne va pas dire. Monsieur Wiston, êtes-vous sûr que le gouvernement prend en charge à 100% ces populations qui sont à Tatara, les manger, à dormir, même les vêtements? Il y a certaines personnes qui n'ont même plus de vêtements. Donc, êtes-vous sûr que la population vive très bien là-bas? En tout cas, moi, je ne peux jamais inventer. Moi, je dirais seulement ce qui se passe. Parce que tous nous suivons ça à la télévision. Vous avez l'intérêt. Nous avons des informations sûres. Maman Denise, que je salue en passant, est passée dans cette place où la population vit. Elle a distribué des mousses. Ils avaient promis, ils donneront des mousses. Ils avaient promis aussi, il y aura, si c'est un véhicule qui partira pour un véhicule d'eau pour faire boire, parce qu'actuellement dans la ville province de Kinshasa, c'est que la charge n'est pas vraiment prise en 100%, mais on peut dire à 90%. Donc, être sûr vraiment, la prise en charge, elle est à 90%. Bon, je suis sûr parce que vous en êtes sûr? Moi j'ai vu les mousses, j'ai vu une quantité de également, mousses. En fait, moi également, j'ai suivi une vidéo, je crois que c'est sur TikTok. J'ai vu une vidéo dans laquelle on publiait les mousses. Et en tout cas, il y avait des gens qui vendaient la mousse na bango. Donc, il y avait même plus de mousse. Donc, est-ce que, et après ça, vous allez dire que le gouvernement a pris en charge à 100%, à 90%, comme vous venez de le dire. Or, il y a certaines personnes également qui ont manqué les mousses. Vous savez, la population congolaise, il y a d'autres personnes au fait qui sont sans cœur, s'il faut dire. Ils sont cupides, excusez-moi ils veulent toujours prendre tout.
Je ne sais pas si d'autres ils prenaient ça pour donc c'est l'égoïsme. Oui, c'est l'égoïsme, mais bon, là vraiment, je ne sais pas vraiment si, comme ce que vous dites là, si cela est vrai ou pas. Vraiment, j'avais vu des mousses, mais je ne sais pas s'il y a ceux-là qui manquaient. Mesdames et messieurs, nous voici arrivés à la fin de notre émission. Derrière la caméra, c'était Don Samuel, le grand réalisateur de la dite émission. Et je salue mon papa d'amour depuis France, papa Vicky, Lerson, Mopia, sans oublier ma maman que j'aime beaucoup, maman Rose Esther Adassa. Et également, je salue ma mère, donc celle qui m'a donné vie, donc maman Odette Fikimpo, je vous aime énormément. Monsieur Winston, je ne sais pas si vous avez des gens à saluer, comme ça vous allez directement. Ok, merci beaucoup. Je salue ma mère, maman Ernestine Tambila, et puis mon papa Pascal. Je salue aussi papa Elkana, donc le mari de maman Stéphanie. Je salue aussi Alta, mon amour, donc je te salue, bisous. Je salue aussi ma fille aînée, Winelfi Tambila, donc merci pour me dire que c'est là. Et puis sans oublier Don Samuel, à la personne qui fait en sorte que les images puissent arriver dans vos maisons. Donc, si vous l'appelez, vous ne serez pas déçus hein, dans vos mariages, dans vos fêtes. Donc, les images seront les images de qualité. Voilà. Vraiment très bonne qualité. Merci beaucoup, maman. Et mesdames et messieurs, nous voici arrivés à la fin de notre émission. Je vous prie de rester branchés. À la prochaine.